Je l'ai dit en titre, le centre financier de Kinshasa sera inauguré le 1er décembre 2023, annonce du ministre des Finances Nicolas Kazadi qui confirme que c'est une résultante de la coopération entre l'RDC et la Turquie. Tout est mis en œuvre sur chantier situé dans la commune de la Gombe pour que les délais de fin des travaux soient respectés. Une première en République démocratique du Congo. Le pays sera bientôt doté d'un centre financier. Cette acquisition est le fruit des efforts déployés sur le plan diplomatique et de la bonne gouvernance. Selon le ministre des Finances, 5 immeubles sont en construction dans l'espace compris entre le ministère des Affaires étrangères et l'Athénée de la Gombe et devront abriter, entre autres, les services du ministère des Finances et ceux du budget, quelques régies financières, les institutions financières dont le BESICO et le fonds d'investissement. Nous avons sur le même site, nous aurons la nouvelle direction générale du Trésor qui sera un élément clé dans les réformes que nous mettons en place de modernisation des finances publiques. Nous avons le data center, le principal, le grand data center. Vous savez que dans la digitalisation que nous mettons en œuvre, l'informatique va jouer un rôle clé. Nous aurons un data center moderne ici, sur le site. Nous avons également, dans le cadre du montage que nous avons fait, nous aurons un hôtel de plus de 240 chambres. Et enfin, nous aurons, c'est la deuxième partie du projet, nous aurons un centre de convention de 3000 places dans ce qui était anciennement l'Office des routes. Sauf imprévu, ce centre financier de Kinshasa sera inauguré le 1er décembre 2023. Le coût des travaux est estimé à 300 millions de dollars américains, un investissement qui vaut la peine au regard des résultats attendus. C'est un des projets les plus efficients en termes de rapport qualité-prix et les plus efficaces en termes de modalités de mise en œuvre. Nous avons une entreprise turque qui construit, qui a une grande expérience. Vous savez qu'il y a eu une discussion au sommet entre les deux pays. Vous savez qu'on a signé ce contrat en présence des présidents Erdogan et Tshisekedi en juin. C'est l'expression des deux pays et c'est une recommandation des deux pays pour aller vite, pour tenir les délais, pour faire quelque chose de différent qui a amené à ces choix. Ces infrastructures permettront encore une fois au pays de répondre à plusieurs besoins, entre autres ceux liés à l'amélioration des conditions de travail des services publics ainsi que ceux du tourisme avec la construction d'un hôtel et le centre de convention.